accompagne la parole, manifeste ta parole, guéris-nous, ouvre notre esprit, manifeste le règne de Christ au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Dispose nos cœurs, nos âmes, ce soir, à comprendre la portion d'écriture que tu veux partager avec nous. Conduis toutes choses telles que tu l'as voulu, au nom de Jésus. Amen. Alors, en quelques minutes, on va essayer de comprendre quelque chose qui va nous aider dans notre esprit, notre façon de voir. Et à partir de ça, nous allons aborder la croissance. Amen. Il y a des systèmes de pensée qui sont établis et qui ne sont pas justes et qui nous empêchent souvent à voir comme Dieu voit et à agir comme Dieu agit. On va essayer d'ôter ces systèmes de pensée et nous considérer comme Dieu veut qu'on se considère et qu'on commence à amorcer les choses telles que Dieu le veut. Nous allons prendre notre Bible rapidement. Ézéchiel 11, verset 19 à 20 nous dit: Ézéchiel 11, verset 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils l'observent et mettent en pratique mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Alléluia. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Et à partir de là, on va prendre Jérémie 31. On va comprendre quelque chose. Amen. Dis à quelqu'un, on va quelque part. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. En quelques minutes, on va comprendre quelque chose. Vous savez, il y a des mensonges qui sont restés dans notre esprit quand on a donné notre vie à Dieu. Quand on a donné notre vie à Dieu, les gens veulent nous faire croire qu'il y a des liens de famille qui sont encore dans nos vies et qui nous empêchent d'avancer. Les gens veulent nous faire croire que ce qui n'a pas été dans nos familles, c'est ce qui continue de nous impacter. C'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à avoir certaines bénédictions dans nos vies. Or, ce n'est pas vrai pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Il est écrit ici, dans Jérémie 31, verset 29, il dit en ces jours-là, Dieu parlait de quels jours? Il annonçait des jours. Il dit en ces jours-là. Ça veut dire que ces jours n'étaient pas encore manifestés, mais ces jours allaient être manifestés. En ces jours-là, on ne dira plus les parents ont mangé. Et pour comprendre ces jours, on est allé dans Ézéchiel 11. Et dans Ézéchiel 11, on a compris que le Seigneur nous dit pourquoi il parle de ces jours. Quand il dit en ces jours, pourquoi il nous parle de en ces jours? On le voit clairement dans Ézéchiel 11, verset 19. Il dit, je leur donnerai un même cœur. C'est en ces jours-là. Dieu dit, quand ces jours vont être manifestés, je vais leur donner un même cœur. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre ici? Le Seigneur n'a pas parlé par hasard. Il dit, les parents ont mangé des raisins verts et les dents en ont été agacées. Ça veut dire quoi? Les raisins verts, ça représentait ici quelque chose qui était interdit. Ce qu'on ne devait pas toucher, comme dans le jardin d'Éden. Il y a l'arbre qu'on ne devait pas toucher. Dieu a donné les instructions à Adam et Ève. Il dit, vous pouvez toucher de tout, mais vous n'allez pas toucher ça. Donc les parents ne devaient pas toucher quelque chose. Et ils ont touché. Et parce qu'ils ont touché, ça a commencé à impacter la famille. Ça a commencé à impacter les enfants. Mais Dieu dit, je suis un Dieu de justice. C'est moi qui ai créé le Père et c'est moi qui ai créé le Fils. Si le Père a mangé, ça ne concerne que le Père, ça ne concerne pas le Fils. Maintenant, pour que ça concerne le Fils, il faut que le Fils aussi mange comme le Père. Donc il dit, en ces jours-là, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu est en train de nous dire que, en ces jours-là, il va mettre en nous un esprit nouveau. Donc il annonçait déjà la venue du Saint-Esprit. Il dit, comme on est dépourvu du Saint-Esprit et que l'âme est dans le sang, et c'est le sang de nos parents qu'on a hérité, quand on va vivre comme nos parents vivent, on sera impacté par les mêmes choses que nos parents. Mais pour régler ça, je vais envoyer mon esprit à une période donnée, à un jour donné, je vais envoyer mon esprit. Et quand je vais envoyer mon esprit,
mon esprit va changer votre façon de voir. Vous ne serez plus les mêmes choses. Tous ceux qui auront reçu mon esprit ne seront plus concernés par ce qui a touché leur famille ou leurs parents. Amen. Dieu dit, pour que je puisse les bénir, il faut que je change leur environnement. Tant qu'ils sont dans le même environnement, ils auront la même façon de penser, la même façon de faire. Donc il faut que je change d'abord leur environnement. Donc quand Dieu veut bénir quelqu'un, il commence déjà à changer son environnement. Mais ici, l'environnement concerne son système de pensée. On dit, comme dans notre famille, on ne se marie pas, c'est pour cette raison que depuis longtemps, je ne suis pas encore marié. Comme dans notre famille, il n'y a pas de riches, c'est pour cette raison que depuis longtemps, je n'ai pas encore de richesse. Donc, quand le Seigneur annonce une bénédiction, la bénédiction vient rencontrer ton système de pensée. Et ton système de pensée bloque la bénédiction. Amen. Or, qu'est-ce qu'il dit Romains 8, verset 2, dans Parole vivante? Il dit, mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Car nous vivions à présent sous un régime nouveau. Il dit, nous vivons à présent sous un régime nouveau. Ça veut dire que l'environnement dans lequel j'étais, qui faisait que ce qui impactait ma famille m'impactait, c'est parce que je n'étais pas dans un régime nouveau. Mais maintenant que j'ai accepté le Christ, que j'ai reçu son esprit, mon environnement vient de changer. Mon régime vient de changer. Je suis dans un régime nouveau. Donc ma pensée doit accepter que je suis dans un régime nouveau. Et je ne vis plus comme mes parents vivaient. Donc si je continue de vivre comme ceux qui n'ont pas reçu Jésus, alors ce qui a impacté mes parents vont m'impacter. Si je continue de vivre comme ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ce qui a impacté mes parents va m'impacter. Mais à partir du moment où je suis dans un nouveau régime, où je suis dans une nouvelle disposition, d'une nouvelle dispensation, à partir du moment où je suis dans un nouveau territoire, ma vie est régie par la loi du nouveau territoire. Et ce nouveau territoire, c'est en Christ. Romains 8, verset 2. Car nous vivons à présent sous un régime nouveau, celui du Saint-Esprit. Et si on va dans la version Luc II, il dit, et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Le verset 2 seulement nous suffit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yes. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Il dit m'a affranchi, il ne m'a pas dit m'a délivré. Parce que tu peux être dans la maison de quelqu'un comme esclave, et puis tu emploies une certaine situation, on vient te délivrer, mais tu es toujours esclave. Il dit m'a affranchi. Affranchi est au-dessus de délivrer. Affranchi veut dire je n'ai plus de maître, je suis totalement libre. Donc dès lors que je suis totalement libre, je suis régi par une nouvelle loi. Par exemple, lorsque Jacob veut se marier avec Rachel, on lui envoie Léa. Donc il marie Léa, ensuite il marie Rachel. Et il prend les deux concubines. Donc on peut dire que Jacob a eu 4 femmes. Bon, 2 femmes légalement et puis les 2 servantes. Ça lui fait 4 femmes. Donc Jacob est dans quoi? Dans la polygamie, n'est-ce pas? Ça veut dire que le lien de la polygamie devait affecter ses enfants. Maintenant, quand Joseph se retrouve en Égypte, selon la dispensation de l'Égypte, la loi de l'Égypte, Joseph n'est plus sur le même territoire que son papa. Il est dans un nouveau territoire, il prend une seule femme. Le lien de son papa ne touche pas Joseph. Et Joseph a une seule femme. Et il est béni avec cette seule femme. Parce qu'il est dans un territoire où il y a une loi qui gouverne ce territoire. Dans la maison du roi où il est, on dit Joseph, tu dois prendre une femme. Il est avec cette femme. Mais s'il était sur un territoire qui disait que Joseph, par rapport à la fonction où tu dois prendre 4 femmes, il allait être obligé d'agir en fonction de ce territoire. Parce que quand tu arrives dans un village, on te dit on ne pile pas foutou le soir. Même si tu aimais manger foutou le soir, tu es obligé de t'accommoder à la loi qui est là. Or, la nouvelle loi dans le Seigneur Jésus, c'est que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a donc pas de raison que ma vie reste toujours la même. La nouvelle loi dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Ma pensée doit accepter que je suis uni à Christ. Alors qu'en Christ se retrouve toute la divinité de Dieu. Dieu ne peut pas être avec moi et je suis en train de pleurer sur une situation.
Quand la situation se lève, je dois faire comme Jésus. Étant dans la barque, les gens étaient en train de pleurer. Ils avaient peur. Ils ont dit, Maître, ne vois-tu pas? C'est révélateur. Hein? Ça veut dire que Jésus était réveillé. Vous voyez quelqu'un qui dort, on ne peut pas lui dire, ne vois-tu pas? Il dort, il va voir comment. Ça veut dire que Jésus s'est réveillé et il était serein. On lui dit, Maître, ne vois-tu pas que le vent est en train de s'élever? Jésus dit, aïe, vous n'avez pas de foi. Mais parce que Jésus était conscient de qui il était, il a dit, vent, tempête, tant, arrêtez-vous. Et les vents se sont arrêtés. Et Jésus était choqué de ceux qui n'ont pas de foi. Or nous sommes dans un nouveau régime. Nous sommes dans un nouvel environnement. C'est l'environnement du Saint-Esprit où tout est. Il nous demande juste d'être connectés à Christ, d'être conscients et d'exercer notre foi pour arrêter la tempête, pour arrêter tous les bruits, pour créer notre environnement, pour déclarer de ce que nous voulons. Et ces choses vont arriver dans nos vies. Amen. La croissance que nous voulons, nous devons la construire à partir de notre esprit. Quand je crois, quand je me lève le matin et que je crois, je m'arrête. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Christ est en moi. Partout où je vais réussir. Parce que quand je serai face à une situation, la sagesse de Christ sera manifestée en moi. Rien ne peut me résister. J'ai commencé mon commerce aujourd'hui, mais je sais que dans 2 mois, je vais passer à un tel niveau. J'ai commencé mes affaires aujourd'hui, mais je sais que dans 1 mois, je vais passer à un tel niveau. C'est le langage de l'esprit et le langage de l'environnement où je suis. Amen. Et quand tu commences à raisonner comme ça, à croire comme ça, et à déclarer les choses, la puissance de Dieu accompagne ces choses. Amen. La puissance de Dieu accompagne ces choses. Parce que tu es conscient de celui qui est en toi. C'est pour cette raison que Jésus, devant les situations, il ne priait pas le Père. Il exerçait directement sa foi. Parce qu'il savait qui il était. Il savait que la plénitude de la divinité était en lui. Et donc rien ne pouvait résister. Cette même plénitude est en toi et en moi. Donc nous n'avons plus à croire que ce qui a limité nos parents nous limite. Si ta famille a été pauvre, ça c'était ta famille. Mais toi, tu n'as pas le droit d'être pauvre parce que Christ est en toi avec toute la bénédiction. Alléluia. Si on dit quelqu'un n'a pas pu se marier dans votre famille, c'est son affaire. Quand tu te lèves matin, tu dis, c'est son affaire. Moi, je suis dans un nouvel environnement. Dieu a dit à Élie, l'environnement où tu es, il y a la famine. Il faut que tu quittes dans cet environnement pour aller à Sarepta. Il y a un nouvel environnement là-bas. Il y a une femme que j'ai disposée. Elle va te donner à manger. Amen. Quand il a changé d'environnement, il n'a plus eu le problème de famine. Commence à changer tes pensées. Et les choses que tu vois, tu ne les verras plus. Alléluia. On va se lever ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour prier? C'est un temps de prière. Amen. Je voulais juste envoyer ton esprit à se départir des clichés qui nous ont fatigués. Non, ça ne marche pas parce que dans ma famille là même, non, c'est faux. Si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est toi-même. Amen. Si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est toi-même. Tu viens de comprendre ce que nous venons d'enseigner. Regarde dans cette version, il dit, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire, car nous vivons à présent sous un régime nouveau, celui du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit révèle en nous Christ. Or, en Christ sont les bénédictions spirituelles, les bénédictions physiques. Tout est concentré dans le Christ. Je dois déclarer. Amen. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix et pour le sang de Jésus qui a coulé pour me racheter. Ce sang a racheté tous les domaines de ma vie. C'est pour cette raison que je déclare qu'à compter de ce soir, aucun domaine de ma vie ne sera comme avant. Tous les domaines de ma vie seront en fonction de mes pensées, de mon esprit
La vie de Dieu qui est dans le Saint-Esprit coule dans mon esprit et descend dans mon corps. La Bible déclare, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ce soir, je déclare que les bénédictions que Dieu a préparées en ce mois de décembre, pour moi, que ces bénédictions spirituelles rencontrent le physique et se manifestent au nom de Jésus. La Bible déclare que le Seigneur a tout créé par le Christ et pour le Christ. Et le Christ est en moi. Je déclare tout ce qui m'empêchait d'être épanoui. Ce soir même, libère ma vie maintenant. Pendant que je prie, je bats les mains. Vous savez, mais quand tu lis dans le livre des Étienne, Dieu dit, depuis que tu as eu dans ta pensée, Dieu en éveille Étienne, il dit, je vois la pensée des hommes. Ils disent que les hommes sont devenus des viandes et la ville est devenue une chaudière. Si tu as déjà lu ça, il dit, j'ai déjà vu ta pensée. Si ta prière, ta pensée ne raconte pas ta prière, il n'y a pas de vie dedans. Tu ne crois pas en ce que tu dis, tu ne peux pas voir le résultat. Quand tu dis tout ce que je ne veux pas voir, parce que Christ est à moi, je suis uni en Christ. La vérité de Dieu, c'est que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. La vérité de Dieu, c'est qu'il m'a racheté, il a racheté tous les domaines de ma vie. Donc tout domaine qui ne reflète pas ce que Dieu a fait, je ne peux pas l'accepter ce soir. Tu dois voir ces choses, quitter ces différents domaines. Le domaine où tu vois, tu avais l'impression qu'il y avait les ténèbres. Tu dois voir la lumière de Dieu arriver pendant que tu es en train de prier. Maintenant, si tu ne veux pas prier, que tu fais, on va venir, on va se retrouver et puis on va partir. Mais nous, ça marche. Amen. Ça marche. On le démontre et puis ça marche. Amen. Donc en priant, tu dois voir ce que ta pensée est en train d'envoyer, ton esprit est en train d'envoyer dans ton corps, doit être matérialisé. Quand tu es en train de prier, pour dire, moi, je ne suis pas célibataire. Si dans ma famille, les gens étaient célibataires, je suis sous un nouveau régime. Le célibataire, ce n'est pas moi. Je déclare maintenant que le mariage que Dieu a disposé pour moi, dans cette année, commence à se manifester. Tu vois la chose se réaliser. Amen. C'est ça, c'est comme ça que tu dois prier. Tu dois être révolté. On est venu ici pour être révolté. Amen. Alors je veux que tu élèves la voix. Je ne veux pas que tu pries pour prier, que tu pries avec ton cœur. Amen. Certains mensonges doivent s'arrêter dans nos vies. Amen. Nous sommes venus pour la croissance à tous égards. Dis avec mon Père, je te rends grâce à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix et du sang de Jésus. Tu m'as racheté. Tu as uni mon esprit à l'Esprit de Dieu. Tu m'as mis dans un nouvel environnement. L'environnement du Saint-Esprit. L'environnement de la vie. L'environnement de la grâce. L'environnement de la faveur. L'environnement de la bénédiction. L'environnement de la richesse. Mais Seigneur, regarde. Il y a dans ma vie des compartiments qui ne reflètent pas ce que le Christ a fait pour moi. Ce que le Christ est. Pendant que je prie, je bats les mains. Je déclare que cet environnement change. Ces compartiments changent. Je déclare que là où la gloire de Dieu n'était pas descendue, le compartiment de ma vie qui ne reflète pas cette gloire commence maintenant à être transformé. Parce que la gloire arrive. La bénédiction arrive. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie avec vie. Pendant que je bats les mains. Pendant que je bats les mains. Pendant que je bats les mains, je prie. Est-ce que tu peux battre les mains? Est-ce que tu peux prier avec vie? Pendant que je bats les mains, je prie ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis avec mon Père. Ce soir, j'ai compris que tu m'as racheté. Et tu as racheté tous les compartiments de ma vie. Je refuse que la pauvreté demeure dans ma vie. Je refuse
que la maladie demeure dans ma vie. Je refuse que la limitation soit dans ma vie. Je refuse que ma vie suive un rythme qui ne glorifie pas ton nom. Ce soir, je déclare que le feu du Saint-Esprit consume toute maladie, toute gêne de maladie, toute mort programmée au nom de Jésus. En cette fin d'année, toute mort proclamée par l'ennemi, le feu du Saint-Esprit consume cette mort au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir que le Seigneur dispose le mécanisme pour me faire vivre ce qu'il a prévu pour moi dans ce mois de décembre. Pendant que je prie et je bats les mains, je déclare que ce mois de décembre sera béni, sera béni, sera béni, sera béni. Je déclare que le Seigneur m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bénédiction matérielle, bénédiction sociale, bénédiction maritale, bénédiction financière. Je déclare maintenant qu'il y a un déblocage financier dans ma vie. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit débloque toute situation financière qui était bloquée. Au nom de Jésus, toute situation maritale qui était bloquée. Au nom de Jésus, 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 tous les compartiments de ma vie qui étaient bloqués, je déclare ce soir, il y a un déblocage. Au nom de Jésus, en ce mois de décembre, je déclare, ma vie sera extraordinaire. Une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Au nom de Jésus. Une vie extraordinaire. Au nom de Jésus. Une vie extraordinaire. Au nom de Jésus. Père, tu as dit, tes projets pour moi sont des projets de bonheur. De bonheur. De bonheur. Mais Seigneur, la souffrance est devenue mon quotidien. Ce soir, je me sépare d'avec tout ce qui créait cette souffrance. Au nom de Jésus, Père, ce soir, renouvelle mon esprit, renouvelle ma mentalité, renouvelle mon esprit, renouvelle ma mentalité, pour que je vois comme tu vois, pour que j'ai le langage spirituel. J'ai compris ce soir que c'est en fonction de mes pensées que tu agis dans ma vie. Père, je te rends grâce. Écoutez, la Bible dit de prendre toutes les armes spirituelles, n'est-ce pas? Pour résister contre quoi? Les ruses du diable. Il n'a pas dit les armes du diable. Parce que le diable est désarmé. Il dit les ruses du diable. Parce que le diable, il ne peut rien contre toi. Mais il te fait croire que ce que tu es en train de faire ne va pas marcher. Et tu acceptes que ça ne va pas marcher. Et c'est ta foi, parce que tu as accepté. Cette foi que tu as eue, en croyant que ça ne va pas marcher, c'est en fonction de ça que ta vie est. Amen. Parce que c'est une ruse. Il te fait croire que tu ne peux pas y arriver. Et toi, tu commences à croire. Tu commences à dire, mais attends, depuis je prie, même ça ne va pas. Regarde, aujourd'hui, ça ne va pas. Hier, tous les jours, ça ne va pas. Et tu commences à confesser. Tu commences à te plaindre. Et tu commences à accepter. Et quand tu commences à accepter, ça agit comme ça. Amen. Mais quand tu es face à des situations, tu dois te lever pour dire, mon esprit est uni à l'Esprit de Dieu. Par le Christ qui est en moi, je suis comme Dieu. Par le Christ qui est en moi. Le règne de Dieu doit être manifesté en moi par le Saint-Esprit. Je regarde la situation. Et puis je dis à la situation, tu mens. C'est pas ce que Dieu a dit. Le Seigneur a dit, il a pour moi des projets de bonheur et non pas des projets de malheur. Le malheur qui arrive, je le refuse parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Le Seigneur a dit, il a pour moi des projets de paix et non des projets d'adversité.
Le projet d'adversité qui est en train de venir et bien pas du Seigneur. J'ordonne qu'il s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Et le Seigneur va accompagner quand ta foi sera en action. Amen. Quand tu commences et que ça ne marche pas, tu dis, c'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit qu'il me bénira. Il bénira ce que mes mains touchent. Mes mains ont touché. Je déclare que d'une façon ou d'une autre, ça va marcher. Ça va marcher. D'une façon ou d'une autre. Parce que j'ai mis ma main, ça va marcher. Parce que j'ai mis mon pied, ça va marcher. Parce que je suis dans tel environnement, les choses vont commencer à bouger. Et quand tu ne doutes pas, le Seigneur commence à agir en fonction de ce que tu as dit. Parce que tu t'es appuyé sur sa parole. Tu t'es appuyé sur sa parole. Le Seigneur a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus, il nous a rachetés. Donc il a restauré cette présence glorieuse. Il n'y a donc plus de raison que je puisse vivre ce qui était comme si j'étais sous la malédiction. Je suis maintenant sous la bénédiction. J'opère sur un ciel ouvert. L'environnement est important. La Bible dit que Jacob partait. Il s'est couché à un endroit sans le savoir, mais ce n'était pas un hasard. Dieu avait préparé ça. Il voit une échelle qui monte au ciel. Jacob ne nous a pas donné la révélation. Vous savez qui nous a donné la révélation? C'est plus tard, Jésus va nous donner la révélation. Il dit, vous verrez maintenant les anges monter et descendre. Donc, Jésus nous donnait la révélation du songe de Jacob pour nous dire que quand tu pries, les anges montent avec ta prière et les ossements descendent. Donc, en fait, les anges sont avec nous, ils ne sont pas en haut. Ils montent et ils descendent avec les ossements. Donc, quand tu es en train de prier, sache que ta prière doit monter, elle doit descendre. Si ta prière n'est pas fervente, ce n'est pas sûr qu'elle puisse monter et descendre. Amen. Il faut que ta prière soit fervente pour qu'elle puisse monter et descendre. Il faut que ta prière soit fervente. Tu vas dire avec mon Père, ce soir, je sais une seule chose. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Je sais une seule chose. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Seigneur, dans l'ancienne alliance, lorsque le peuple d'Israël, conduit par Josué, montait à Jéricho, parce que tu avais dévoué Jéricho par interdiction, Josué a envoyé 2 espions. Une femme réputée, prostituée, a reçu ces 2 espions. Et elle a dit à ses espions qu'ils partaient. Ne me faites pas de promesses. Parce qu'une promesse, on peut la faire. Et on peut la changer quand on n'est pas content. Mais tissons alliance. Ils ont tissé alliance. À cause de cette alliance, la mort n'a pas touché la maison de la prostituée Rahab. À cause de cette alliance, la mort n'a pas touché sa maison. À cause de cette alliance, la bénédiction est rentrée dans sa maison. Seigneur, ce soir, à cause de mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, la mort n'approchera pas de ma maison. La bénédiction sera mon partage. La bénédiction sera mon partage. Je déclare ce soir qu'à cause de mon union avec le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, ce soir, la nouvelle alliance dans laquelle je suis parle, puisque l'alliance des Rahab, ce soir même, l'alliance parle à ma faveur. La mort s'éloigne. La mort s'éloigne. La mort s'éloigne. La bénédiction arrive. Pendant que je bats les mains, commence à battre les mains. Pendant que je bats les mains. Pendant que je bats les mains. L'alliance parle. L'alliance parle. Rahab n'a pas été touchée. Sa famille n'a pas été touchée. Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. Elle a eu une destinée glorieuse. Elle qui était prostituée. À cause de l'alliance, ce soir même, les changements se produisent dans ma vie. L'alliance a sorti Mephibosheth de l'eau de bas. Ce soir,
Mes affaires sortent de l'eau départ. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Pendant que je bats les mains, commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. En parlant de l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. En parlant de l'alliance. En parlant de l'alliance. En parlant de l'alliance. En parlant de l'alliance. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Prie avec vie. 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 Au nom de Jésus. My God. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Une alliance est allée chercher Mephibosheth. Il ne savait même pas. L'alliance l'a déposée à la table des rois. Là, la table des rois. De l'eau débat à la table des rois. De l'eau débat à la table des rois. De l'eau débat à la table des rois. Rahab, d'une prostituée à la généalogie de Jésus. Sa vie a changé. Son statut a changé. L'alliance de Jésus-Christ change ton statut. Change ton statut. Quand on arrive à une mairie, quel que soit le lieu où tu habites, quel que soit ce que tu es, quand tu te maries à un ministre, ton statut change le même jour. Tu maries un président, ton statut change le même jour. Ce soir, je déclare que des statuts sont en train de changer. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Des statuts sont en train de changer. Prie avec vie. Des statuts sont en train de changer. Des statuts sont en train de changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève simplement les mains. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. Rahab était prostituée. Quand il rentre là-bas, il dit non. On ne peut pas toucher une famille. On ne peut pas les dépasser, il faut qu'on les prenne. Parce qu'il y a une alliance qui parle. Il y a une alliance qui parle. Il y a un peuple qui est venu. Ils ont rusé à Josué. Et puis ils ont signé alliance avec Josué. Quand Josué a su, il voulait partir contre Dieu, il dit non. Il y a une alliance entre vous. Amen. Nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ par son sang. Dans la nouvelle alliance, elle est plus puissante que toute autre alliance. La nouvelle alliance est plus puissante que toute autre alliance. Dans cette nouvelle alliance, le sang de Jésus qui a coulé, aucune maladie ne peut rester en toi. Aucune maladie ne peut rester en toi. Aucun blocage ne peut tenir dans ta famille. Aucun blocage ne peut tenir devant toi. Oh, qui est cette difficulté devant toi? Elle dégage maintenant. Elle dégage maintenant. Elle dégage maintenant. Qui est ce blocage financier? Il dégage maintenant. Mets tes deux mains sur la tête, s'il te plaît. Seigneur, je te rends grâce. Le Seigneur te remplit d'idées nouvelles. Le Christ qui est en toi va manifester par toi sa sagesse. Des idées nouvelles. Pour ceux qui doivent entreprendre. Pour ceux qui doivent changer les façons de conduire les activités. Ce soir, il dit Christ. Il dit nous avons été prédestinés à refléter l'image de Christ. Ce soir, que le Seigneur te donne de refléter l'image de Christ partout où tu es. Joseph a reflété l'image de Christ, même dans la maison de Potiphar, même en prison. Et conséquence, il a été élevé. Que Dieu te donne de refléter l'image de Christ. L'image de Christ dans le caractère, l'image de Christ dans le langage, l'image de Christ dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, des idées nouvelles. Des idées nouvelles. Pendant que ta main est sur ta tête, toi qui étais chargé, tu es déchargé. Toi qui étais chargé, tu es déchargé. Toi qui étais chargé, tu es déchargé. Au nom de Jésus de Nazareth, la paix de Dieu arrive. L'alliance de Jésus qui parle en ta faveur. L'alliance de Jésus qui parle en ta faveur. Des réparations vont être faites à une certaine vitesse. Au nom de Jésus. Voici ce que j'entends maintenant. Des réparations à une certaine vitesse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. En ce mois de décembre, tu vas constater des réparations. Des réparations. Des choses qu'on t'avait prises. Des opportunités que tu avais ratées. Des choses que tu avais ratées. Ces choses, parce que Dieu va susciter des gens qui vont prendre ta cause, qui vont prendre ta défense et qui vont commencer à parler en ta faveur. C'est ce que je suis en train d'attendre.
Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Lèvons juste les mains. Regarde Nathalie, mets ta main sur ton ventre. Aucun démon, aucune personne ne peut te faire croire que tu ne peux pas enfanter. Rien ne peut te faire croire que tu ne peux pas enfanter. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté tous les compartiments de ta vie. Tout ce qui avait fait que jusqu'à ce jour, tu n'avais pas encore enfanté, est fracassé maintenant. Est fracassé maintenant. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la même image que le Seigneur m'a montrée quand je priais chez toi. Je vois le même bébé dans ton ventre. Et cette fois-ci, ça va arriver. Je vois le même bébé dans ton ventre. Et ça va arriver. Et tu seras honoré. Là où tes larmes ont coulé, je suis en train de t'annoncer de la part du Seigneur que tu vas être honoré. Tu seras heureuse de venir présenter ce bébé à l'église ici. Parce que c'est fait. La puissance de Dieu se manifeste maintenant même au nom de Jésus. Et tu reçois dans le nom de Jésus. Lève simplement les mains, Père. Nous voulons te dire merci pour ce premier jour. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Merci pour ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Nous sommes heureux parce que nous savons que les mensonges qui nous ont poursuivis, ces mensonges sont tombés. Et désormais, notre langage a changé. Ça sera le langage de la foi. Parce que nous sommes sur le territoire du Saint-Esprit. Un nouveau territoire. Nous te rendons grâce. Parce que tous ceux qui sont venus ici ce soir, tu bénis chacun. Tu accordes à chacun une grâce particulière à cause de sa fidélité. Car tu as dit, voici le serviteur que je soutiendrai. Celui qui est fidèle et qui ne se lasse pas. Seigneur, merci. Parce que tu soutiens chacun de nous. Seigneur, merci. Parce que les limitations sont tombées. Seigneur, merci. Parce que les limitations financières sont tombées. Seigneur, merci. Parce que les limitations sociales sont tombées. Seigneur, merci. À cause de l'alliance, tu nous donnes à chacun d'être honoré comme tu as honoré Mephibosheth. Au nom de Jésus. Amen.